Évidemment, vous le voyez, un environnement forestier et une architecture préservée ici et traditionnelle à travers le bois, forcément. Et tu t'y es Et intéressé c'est une des aujourd'hui. raisons pour lesquelles on a L'excellence et la été, menuiserie, quoi. oui, qu'on a été séduit par cette région. Bah C'est vrai oui. que le charme de ce lieu est en grande partie dû à son architecture qui est le rend en totale harmonie avec son environnement, je tiens à le préciser. Et ici, Auger, eh bien, c'est le bois qui est roi. Et nous avons rencontré un des artisans de ce patrimoine qui s'appelle Didier. Il est menuisier, il construit, il restaure des chalets savoyards et il veille à ce qu'on respecte les lieux. Et nous l'avons suivi sur l'un de ses chantiers. L'architecture traditionnelle des chalets savoyards puise sa matière première au cœur des paysages qui l'entourent. La pierre, mais surtout le bois. Dans le temps, les soubassements en pierre constituaient la partie habitable de ces demeures et les parties supérieures, en bois, étaient destinées à faire sécher le foin. Dans une région qui a connu une importante mutation depuis 40 ans, l'habitat traditionnel, autrefois fonctionnel, s'est adapté aux besoins d'aujourd'hui. Didier est menuisier. Il est arrivé au Auger il y a 40 ans pour construire son premier chalet. Depuis, il n'a plus quitté la région et consacre son savoir-faire au maintien de cette architecture authentique et véritable de la Haute-Savoie. Nickel. Le bois, c'est maniable. Ça paraît dur, mais c'est maniable. Et un bout de bois court, comme on dit sur les chantiers, on le remplace. Et un bout de bois long, on le coupe. C'est simple. Depuis quelques années, Didier s'est spécialisé dans le travail du vieux bois. C'est un bois recyclé, récupéré sur d'anciennes bâtisses. Un bois de caractère qui exige un savoir-faire bien particulier. Les anciens ne s'embêtaient pas à enlever le flash, parce que c'était quand même scié à la main. Tandis que des bois neufs, maintenant, c'est rectangulaire, on est bien d'accord. Après, ce flash, donc cet arrondi d'arbre, sur un assemblage, est très délicat à perfectionner, quoi. C'est pour ça que le vieux bois, c'est quand même fantastique. Ce n'est pas juste 2 bouts de bois assemblés avec un tenon et une mortaise. Au Auger, on peut apercevoir plusieurs chalets bâtis entièrement en vieux bois, comme l'aménagement intérieur de cet hôtel que Didier et son équipe restaurent depuis 3 mois. Et la passion que ce menuisier porte pour cette noble matière est contagieuse, comme nous l'explique Nicolas. Et moi, le vieux bois, je m'éclate dedans. C'est vraiment mon trip, quoi. Et je prends ça avec... ouais. Moi, je vais pas au boulot en me disant je vais au boulot, quoi. C'est un plaisir tous les matins d'aller travailler, de tailler des pièces encore à l'ancienne. Ouais, ça, c'est... pour moi, c'est la plus belle chose, ça. Ça n'a pas de prix, quoi. En plus, dans le cadre où on vit et tout, là, c'est... voilà, c'est juste énorme, quoi. Nicolas travaille depuis 8 ans auprès de Didier, qui lui a appris le métier. Aujourd'hui se présente à lui l'occasion de transmettre à son tour son savoir-faire. C'est pas grave, ça. Par contre, tu vois ce que je te disais, là, l'arête. Il faut qu'on la rabote. Donc on va la désépaissir. Fanny, la fille cadette de Didier, a décidé il y a quelques mois de suivre les pas de son père. Quand j'étais petite, j'aimais bien aller à l'atelier, bricoler, mais bon, non, je me suis jamais dit, sans faire d'études dedans, je me suis jamais dit de reprendre l'affaire un jour. Je pensais pas en fait qu'on pouvait être aussi intéressé en fait plus tard. Et c'est vrai que j'avais jamais vu le côté technique, organisation, et c'est vrai que ça me plaît beaucoup, quoi. Le fait de partager enfin sa passion, vraiment d'être aux côtés de lui, quoi, et qu'il m'apprenne ce qu'il a fait toute sa vie, ouais, c'est une fierté, c'est sûr. Si autrefois le menuisier travaillait le bois à l'établi, il dispose aujourd'hui d'une large gamme d'outils et de matériaux adaptés à son travail. Après avoir passé près de 40 ans à scier, raboter, caresser le bois de son admirable grain, la passion de ce menuisier est restée intacte. Tu gardes là, celui-là. Par 3. Le bois chez les Noilas, c'est avant tout une histoire de bien-être. En effet, dans le foyer familial, ce matériau noble est partout. Salut les filles. Hello. Ça va? Tout ici est décoré en vieux bois. Une ambiance dans laquelle se sentent bien les 2 femmes qui entourent Didier, son épouse et sa fille dont il est si fier. Je suis fier, ça me fait des frissons d'ailleurs, je suis fier de Fanny, de ma femme qui m'a beaucoup aidé pendant 20 ans.
Et puis de mon équipe surtout aussi. C'est un tout, quoi. Très fier. La passion du bois, l'amour du travail bien fait et la transmission de ses savoir-faire d'artisans, comme celui de Didier, permettent de préserver un habitat plus propre. Vous l'avez compris, le savoir-faire du bois fait partie de la tradition savoyarde, mais pas que, Laurent. Eh ben non, parce qu'en fait, on utilise toujours en Savoie les matériaux qui sont proches. Alors, on l'a vu ici, il y a beaucoup de forêts, donc on fait des meubles en bois, tu vas nous en parler. On fait aussi des chalets en bois. Mais contrairement à ce qu'on croit, la tradition du chalet que tout le monde connaît quand on pense aux Alpes, eh bien, elle vient de Suisse. C'est encore les Suisses qui ont gagné à imposer cette image. Alors, on la retrouve beaucoup, évidemment, en Haute-Savoie. Et plus on descend dans les Alpes centrales et les Alpes du Sud, plus on trouve de la pierre, parce que les montagnes ne sont pas faites de la même façon. Donc ça, c'est important de dire que les gens utilisent toujours les matériaux qu'ils trouvent sur place. Et tu vois l'intérêt d'avoir un spécialiste de la montagne, quand même. Oui, vous avez vu, il vous donne vraiment des précisions. C'est pour ça que je l'aime à côté de moi, là. Je me sens mieux, là, je me sens en confiance. Et alors, on a rencontré un autre passionné de cette matière, de ce matériau. Il s'appelle Pierre Ricci, il est menuisier depuis une trentaine d'années. Et on est parti le voir dans son atelier travailler. Et vous allez voir comment il confectionne un meuble. Il réalise donc des meubles pour toutes les pièces de la maison. Alors quand on l'a rencontré, il faisait un piétement de table. Donc on part d'une planche de sapin, on débite la planche avec une tronçonneuse. Ensuite, il faut dégauchir le bois, le passer sur une machine pour avoir une planche bien droite et nette. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'on a parfois des mauvaises surprises. Un vilain nœud, un bois qui est taché dans la masse. Et là, il faut changer tout de suite. Ensuite, on rabote le bois avec une raboteuse pour le calibrer en fonction des dimensions souhaitées avant de s'attaquer aux moulures avec une machine qui s'appelle une toupie. Et enfin, on pourra commencer l'assemblage. Juste après cette étape que vous voyez, c'est l'étape de la mortaise où l'on va justement faire des trous dans le bois pour assembler les différents pieds du meuble. Et une fois qu'on aura fini tout ça, qu'on aura assemblé nos 4 pieds de notre table, il faudra poncer car il y a toujours des imperfections malgré le rabotage, malgré le dégauchissage. Enfin, on passera au vernis. Et c'est vrai que pour chacun de ces meubles, Pierre prend, ça lui demande toujours plusieurs heures, mais il le fait toujours avec autant de passion. Et justement, je voulais vous présenter certaines de ses créations. Alors là, on a une table, Laurent. Ouais. Tu veux venir dans notre salon? Il est très bien, on a bien chaud, bien ton salon. on est à l'abri de la neige. Ouais. Ce qui est bien, vous avez Donc vu, là, il neige, on est au jet, forcément il neige, et c'est très agréable. Là, c'est la table traditionnelle, savoyarde, en sapin. Et très solide. Très solide. Très Regarde, solide parce que ce sont des meubles qu'on transmettait de génération en génération. C'était la richesse de la famille. Ensuite, juste à côté, regardez, on a une table basse. Alors, on va dire une fabrication plus contemporaine avec un piétement rectangulaire. Mais dis donc, ça craint pas le climat, parce que tu as vu, il le laisse sous, alors là, sous c'est une table basse en hêtre. La neige et tout, pas de souci. Alors je peux te dire qu'il est quand même en... Alors là, il n'est pas verni, il est laissé brut, donc on met juste un petit peu d'huile dessus. Effectivement, ça ne craint pas l'eau, j'espère, parce que Pierre, je suis désolée pour vos meubles. Il laisse tout. Et pour finir... Regardez celui-là, le bahut, Laurent. Ah bah l'ancien bahut. Oui, le buffet bas sur lequel on peut poser sa télévision avec un beau travail mais tu sais de que normalement, alors est-ce que tu sais que le bahut a des pattes plus courtes devant que derrière, non? Tu connais le bahut ou pas? Laurent, Elle connaît le bahut, dis donc. Je me suis dit, je vais peut-être l'acheter au bahut, mais non. Et là, c'est un meuble en vernis. Alors, là aussi, pareil, pour l'entretien, elle a un petit mot d'entretien quand même, faire plaisir à nos téléspectatrices. Surtout, ne prenez pas de la paille, de la paille, comme ça, de la paille de fer ou paille synthétique, parce que vous risquez d'enlever tout le vernis. Donc là, il faut juste... comment l'entretenir d'ailleurs? Juste cirer de temps en temps par-dessus? Un petit chiffon doux avec tout simplement. un petit produit décapant, je dis pas de bêtises. Non, là, je suis en train de l'abîmer, je dis rien. T'as vu, ça tient le coup, c'est pas vrai. Vous Ça aurez n'inquiète pas une pour seconde. entretenir votre meuble, parce que vraiment, là, ils auront souffert. Bon, alors, Laurent, je voudrais remettre deux talents. Déjà à Didier et sa fille, vous avez vu dans le reportage, et également à Pierre. Et alors, Pierre, vous savez, il organise des ateliers pour les enfants. Donc, pendant les vacances, apprendre à travailler le bois. Donc, ils viennent, ils apprennent à découper le bois, le poncer et également le graver. Donc, ils font des petites figurines. Donc, encore un grand bravo, Pierre. Vous êtes un talent Midi en France. Et également pour Didier et sa fille qu'on embrasse. Voilà, merci encore d'être venu à Midi en France. Merci. Merci, ils résistent les meubles. Oui, c'est solide. Ah bah c'est savoyard, Dieu. Et sinon, ce ne serait pas permis de les mettre à l'extérieur comme ça. Pas inquiet une seconde.